Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 14 février 2021. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre d'État et le membre du conseil ministériel saoudien Hassan Ben Saïd. Le message a porté sur plusieurs dossiers de coopération bilatérale assurant la profondeur des relations historiques entre les deux pays. Le message a également porté sur le désir constant de l'Arabie saoudite de renforcer la coopération stratégique sur plusieurs niveaux et de poursuivre le travail commun ainsi que la coordination concernant les dossiers régionaux et internationaux. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Arafat et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre d'État et membre du cabinet saoudien Hassan Ben Saïd en présence du chef du service des renseignements et l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie saoudite au Caire, M. Oussama Noukhali. Le porte-parole de la présidence a déclaré que M. Hassan Ben Saïd a transmis au président el-Sisi un message du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, traitant certaines questions de coopération bilatérale, tout en mettant l'accent sur la profondeur des relations historiques entre les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que la volonté du Royaume de renforcer les cadres de coopération bilatérale stratégique à différents niveaux et de poursuivre le travail conjoint et de coordination intensive avec l'Égypte à l'égard des différentes causes régionales et internationales. Le président el-Sisi a pour sa part demandé de transmettre ses salutations à ses deux frères, le roi saoudien et le prince héritier, soulignant la stratégie spéciale qui caractérise les relations égypto-saoudiennes, étant le pilier de la stabilité dans la région arabe, surtout à la lumière des circonstances critiques par lesquelles passent les pays arabes et les divers défis auxquels ils sont confrontés. Lors de la réunion, les deux parties se sont convenus sur le développement de la coopération et des consultations constructives entre les deux pays frères dans les divers domaines, afin de réaliser l'intérêt commun des peuples égyptiens et saoudiens, en plus de consolider les liens de la solidarité arabe. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, et le ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Gom'a, et le ministre de l'Irrigation, Mohamed Abdelati. Assistait également à la réunion le ministre des Finances, Mohamed Maït, et le ministre de l'Agriculture, Saïd Assem Ghazar. Assem Al-Qawsir, je m'excuse, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi a déclaré que la réunion a porté sur les activités des ministères des Waqf et de l'Agriculture, ainsi que la régulation du chevauchement des rôles entre l'autorité des Waqf et celle de la bonification des terres sur la question des terres agricoles. La réunion a également passé en revue le plan du ministère des Waqf sur l'entraînement des oulémas et des professeurs à travers l'Académie internationale des Waqf. À cet égard, le chef de l'État a enjoint de poursuivre le développement des programmes de formation des oulémas et des prédicateurs. La réunion a également examiné les volets du projet national d'expansion horizontale de la zone agricole au niveau de la République et les projets des stations d'assainissement d'eau usée. Le chef de l'État a également examiné avec le ministre des Finances les répercussions de la pandémie du coronavirus sur l'économie mondiale et régionale, et ce, afin de renforcer les mesures financières les plus appropriées pour faire face à ces impacts et assurer la voie économique sûre et la réforme réalisée par l'État. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu hier sur les chantiers de routes et d'axes routiers dans l'est du Caire. Parmi les projets en cours figure le nouvel axe routier de Mostorod, construit sur modèle des autoroutes sans intersection, avec 8 voies de circulation dans chaque direction. Cet axe routier doit relier la région de Mostorod à la route Chobra-Benha aux régions de Ain Shams, Ghasr Souez et l'autoroute périphérique. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Arafat et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté le projet de développement de l'axe de Mostorod à l'est du Caire.
Le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Rodi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi un certain nombre de nouveaux projets routiers et axes dans la région est du Caire, y compris le nouvel axe de Mostorod, conçu dans le style de route libre sans intersection et avec une largeur de 8 voies de circulation dans chaque direction pour relier les régions de Mostorod et la route de Choubra-Banha aux régions de Ain Shams, le pont de Suez, la route périphérique, l'axe du général Ibrahim El-Arabi et la route du désert de Bilbis. Le président el-Sisi a prêté audition aux détails de la construction en cours des superviseurs d'ingénierie sur les chantiers en ordonnant de prendre en compte l'application des normes d'ingénierie les plus élevées ainsi que la plus grande expansion possible des voies de circulation pour atteindre la fluidité du trafic. Le chef de l'État a également donné ses directives de fournir le logement des citoyens dans des zones informelles qui seront développées dans le cadre de projets routiers et des axes. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est experte en économie. Bonjour Dr Passant. Bonjour monsieur. Alors, si on parle de ces visites d'inspection du président Abdel Fattah el-Sisi tous les vendredis, alors là, on parle d'axes routiers pour la première fois sans intersection avec 8 voies de trafic dans chaque direction. Ça veut dire un total de 16 voies de trafic, ce qui est vraiment, je dirais, gigantesque et qui va aider à créer de la fluidité du trafic routier sur les routes et les autoroutes entre Mostorod d'une part et le Caire et autres villes industrielles également. D'abord, il faudra saluer monsieur le président pour l'effort vraiment qu'il exerce, non seulement les vendredis, mais chaque jour. Oui. Deuxièmement, monsieur le président a un méga projet, c'est de construire l'Égypte moderne, de moderniser tous les gouvernorats et aussi les petites villes, y compris les méga-villes dans les gouvernorats. Alors, pour atteindre ce projet, on a besoin d'une infrastructure, surtout les axes et les routes, c'est-à-dire les axes routiers, qui relient tous les gouvernorats de l'Égypte ensemble. Ça facilite, c'est-à-dire le transport du commerce, des employés, des paysans, tout. Et quand on a un système d'infrastructure avancé, ça c'est la base et la colonne vertébrale d'un développement économique moderne. Nous sommes en train de construire l'Égypte moderne. L'Égypte qui peut profiter de chaque mètre carré de son territoire. Pas l'Égypte qui vivait sur 7% de la surface. Oui. Maintenant, monsieur le président a un méga projet de moderniser et de construire l'Égypte moderne. Pour atteindre ce but-là, le système de transport et les moyens de transport et les routes et les axes routiers, ça c'est la colonne vertébrale. Pour que les gens puissent bouger facilement, que ce soit avec les voitures normales ou avec, on a vu plusieurs fois, les chemins de fer, les ponts. C'est un très grand projet. Mais ça, je répète, c'est la base pour le développement économique moderne, le développement économique avancé. Alors, je veux répéter ici que même moi je passe sur ces routes-là, ils sont faits comme en accord ou comme un niveau international le plus avancé. C'est-à-dire, on peut être n'importe où sur une route et tout de suite, si nous voulons changer la direction, on peut aller très facilement. Alors ça, c'est un système très avancé, très moderne et je répète, ça sera la base pour développer les 27 gouvernorats au même niveau et aussi les villages et n'importe quel mètre carré en Égypte, nous pouvons l'atteindre facilement et construire l'économie moderne dont on veut vraiment atteindre. Alors ça, vraiment, ça c'est un projet qu'on doit vraiment saluer, monsieur le président, et l'effort qu'il exerce pour avancer. Et je voudrais répéter ici aussi qu'il donne le bon exemple à tout le monde. On n'est pas fait pour rester dans des bureaux. Tout le monde et tous les responsables doivent bouger 24 heures sur 24 heures, y compris les vendredis, comme il donne l'exemple lui aussi, pour voir ce qui se passe. On n'a pas le temps à perdre. On a perdu 60 ans à ne rien faire dans ce pays-là. Alors, il est temps d'aller assez vite pour atteindre nos buts.
Parfait, docteur Passant Fahmi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs. Nous enchaînons avec cette information dans le cadre du plan de l'État pour le renouveau du Vieux-Caire et la réhabilitation des quartiers informels. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est rendu dans la région de Maghra-Layoun pour s'informer sur l'avancement du projet de sa modernisation. Le ministre du Logement, Asim Ghazar, le gouverneur du Caire, Khaled Abdul-Al, et plusieurs responsables du corps exécutif ont accompagné le chef du gouvernement dans sa tournée d'inspection. Dr Madbouli a réitéré l'attachement de l'État à redorer l'image du Vieux-Caire et du Caire islamique en restaurant tous les bâtiments monumentaux et historiques et les réintégrant dans les régions urbaines avoisinantes. Le Premier ministre a mis l'accent sur la coopération entre l'État et l'UNESCO, le Vieux-Caire faisant partie du patrimoine culturel mondial. Ce projet de restauration qui couvrira une superficie de 95 fedans comprendra 70 bâtiments résidentiels, des boutiques, des restaurants, des cafés, mais aussi des parkings. Par ailleurs, le Premier ministre a inspecté également le projet du développement du triangle de Maspero. Au cours de sa tournée, Dr Madbouli a été briefé sur l'avancement du projet. Il a également inspecté de nouvelles unités de logement installées dans cette région pour substituer aux taudis insalubres qui s'y trouvaient dans le passé. Et le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a déclaré que le trafic dans le canal a enregistré un nouveau record du nombre de navires et de cargaisons qui ont traversé le canal. Avec 72 navires traversant les deux voies du canal et un total de cargaisons de 5,3 millions de tonnes, le canal de Suez a marqué son 5e record depuis le début de la pandémie du coronavirus, les revenus ayant atteint 24,7 millions de dollars. Selon l'amiral Rabia, ces records enregistrés malgré les défis de la pandémie mettent l'accent sur l'importance stratégique du canal de Suez, affirmant qu'il s'agissait de la voie maritime la plus courte, la plus rapide et la plus sûre pour le trafic du commerce mondial entre l'Est et l'Ouest. L'amiral Rabia a ajouté que le canal était prêt à agir avec toutes les variables mondiales que connaît le transport maritime, grâce au projet du développement de la voie du navigation et aux services modernisés présentés aux clients. Et une brasserie de production à grande échelle qui serait la plus vieille du monde entier a été découverte en Égypte par une équipe égypto-américaine sur le site archéologique d'Abydos au sud de l'Égypte. De la bière, boisson favorite de l'Égypte ancienne, était brassée sur ce site funéraire selon le communiqué publié par le ministère du Tourisme. La fabrique de bière remonte probablement à l'ère du roi Narmer. Narmer est le premier roi qui unifia la Haute et la Basse Égypte. Il a régné il y a plus de 5000 ans et est considéré par certains comme le fondateur de la première dynastie des pharaons. La brasserie était composée de 8 larges zones utilisées comme unité de production. Chaque zone contenait environ 40 grands bassins en terre cuite disposés en deux rangées. Un mélange de grains et d'eau était chauffé dans les récipients installés verticalement sous forme d'anneaux. Et avec cette dernière information, mesdames et messieurs, prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Merci à vous.